Ça fait déjà maintenant plus ou moins 2 ans que je travaille avec la coordination politique et ça nous arrive parfois de devoir traiter des sujets assez importants comme des conflits horaires, des conflits avec des profs, des conflits avec certains examens ou conditions d'examen non respectées. Et ça faisait déjà plusieurs années qu'en sport on n'avait pas forcément ce dialogue entre l'AS et les enseignants. Et nous, au niveau de l'ESUL, qui est notre association étudiante pour les sportifs, et au niveau de la coordination politique, c'était très enrichissant pour nous de pouvoir travailler ensemble afin de régler quelques soucis pour les étudiants notamment. Si je souhaite continuer mon engagement, c'est pour pouvoir donner du poids à la voix des étudiants et leur permettre de se rapprocher des différents corps, notamment le corps professoral, pour pouvoir discuter un petit peu plus avec les acteurs principaux de la vie académique. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir porter des valeurs telles que l'intégration et l'égalité qui touchent notre vie quotidienne en tant qu'étudiants et qu'étudiantes. Au niveau du temps d'investissement qui est attendu de notre part, donc des étudiants, il est plus que raisonnable. Les conseils, etc. sont pas forcément très fréquents, ils durent pas forcément très longtemps et pour la valeur qu'on y apporte, le peu de temps qui nous est demandé est génial. Au final, on a beaucoup de temps pour nos études, nos activités sur le côté, etc. C'est rare que ça interfère. En termes de temps et d'investissement, donc si vous êtes intéressé de faire partie de cette coordination politique, je vous encourage vivement. Ça prend pas plus de temps que ça. Ça peut vous prendre quelques heures le jeudi, mais c'est vraiment rare. C'est pas une grosse masse de travail. Il faut juste être bien disponible, répondre à vos questions, pouvoir regrouper les différents problèmes que les étudiants rencontrent. Donc c'est assez utile de communiquer, de bien communiquer dans sa section pour ramener tout ça à la coordination politique. Ce qui motive aussi à titre personnel, c'est les expériences qu'on peut y faire, rencontrer des professeurs, de faire aussi un peu un réseau, voir quelles sont les différentes dynamiques. Ça ajoute une dimension à nos études dans le sens où on comprend aussi quelles sont les logiques derrière et ça nous donne aussi des histoires à raconter. Clairement, je veux dire, si je continue 2 ans après à être représentante et à avoir renouvelé ce mandat, c'est que ça m'apporte quelque chose. Donc à titre personnel, c'est connaître le fonctionnement de l'université, ne pas juste avaler les enseignements, mais vivre l'université dans toute sa spécificité, dans toute sa complexité, et également se dire que pendant mon passage là, j'ai redonné un peu ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire j'ai contribué à aider les étudiants de master ou de bachelor en sciences sociales, mais également les futures générations qui vivront cette expérience et permettre que cette expérience soit la plus inoubliable possible. On a la chance de pouvoir faire des études supérieures, d'avoir un enseignement extrêmement riche au moment où les universités ferment, où les gens combattent à travers différents pays pour leurs droits, pour le droit aux études supérieures. Et je pense que s'investir là-dedans est extraordinaire, c'est une chance, une opportunité qui nous servira toute notre vie. Et il faut mentionner que les enseignants sont ouverts à ça, sont réceptifs et ils sont en demande de la voix des étudiants. Ils sont en demande que les étudiants s'investissent pour faire au mieux que les cursus se passent, pour que les étudiants aient la chance de se créer des opportunités, de se créer des débouchés, des filières. Et c'est ça aussi que permet la coordination politique, de s'engager à l'intérieur. J'ai vraiment voulu me faire réélire, me recandidater au conseil de faculté parce que je trouve que c'est intéressant pour donner la voix aux étudiants, pour rester informés, parce qu'il peut y avoir des changements au sein des instances qui vont avoir un impact sur les étudiants. Et s'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de représentants étudiants dans les instances, ils ne pourront pas vraiment donner leurs avis vu qu'ils sont quand même eux les premiers concernés. Ça permet de voir les rouages et les mécanismes qui structurent la faculté, comment la vie administrative s'organise, pourquoi il y a des nouveaux règlements qui émergent, pourquoi le plan d'études change, alors que ça a des conséquences quand même pratiques sur le quotidien des étudiants. Pour toutes ces raisons, c'est vraiment important pour les étudiants de s'impliquer. Il faut quand même dire que vous ne le faites pas pour vous le faites pour plus de 3000 étudiants quand même, mine de rien.